Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, le journal. Voici les titres à la une de l'actualité. 1881 cas d'homicide, 868 cas d'enlèvement et 947 blessés ont été perpétrés cette année par les gangs criminels à travers le pays, selon le bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti. Des organisations de droits humains dont l'OCNH appellent le gouvernement à adresser sans plus tarder la crise globale qui bouleverse le pays. Les fêtes de fin d'année s'annoncent sur fond de graves crises socio-économiques et politiques. Les citoyens affirment qu'ils sont plongés dans l'incertitude totale en cette période. Les propriétaires et chauffeurs de véhicules impactés par la rareté du carburant invitent les autorités à réagir pour éviter le pire en cette période de fête de fin d'année. Et puis l'ex-député de Marigot dans le sud-est, Deus Deronette, se félicite des sanctions adoptées par les États-Unis et le Canada contre des personnalités politiques et des hommes d'affaires du pays. Ces titres et bien d'autres vous seront développés après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour et comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, les fêtes de fin d'année s'annoncent sur fond de graves crises socio-économiques et politiques. Les citoyens affirment qu'ils sont plongés dans l'incertitude totale en cette période. En effet, les gens affirment qu'ils n'ont pas du tout le cœur à la fête en cette saison où l'on commémore traditionnellement la nativité le 25 décembre et le passage au Nouvel An. La crise économique endémique, l'insécurité constante, le dilettantisme et l'incurie des dirigeants, la passivité, l'égoïsme et l'insouciance, voire la complaisance de la plupart des membres du secteur privé des affaires, l'indolence et la complicité de la classe politique constituent autant de tâches qui assombrissent indéniablement le tableau. Les petites gens qui dénoncent leur calvaire affirment que le réel haïtien est vraiment déroutant. Ces citoyens ne cachent pas leur déboire, renforcés par l'ajustement inconsidéré des prix de l'essence qui a pratiquement débouché sur l'augmentation exponentielle des coûts des produits. Écoutons leurs cris de désespoir au micro de José Victorin et de José-Philippe François. Bon, on va faire année parce que vraiment dans un pays tout sale, malheureux, pas qu'à prendre souffle, par l'école, pas qu'à prendre souffle. Et nous-mêmes, comme parents responsables de foyer, la montée massifiée, on bouquet de l'eau qu'on a presque passé à $8. Et de l'eau, c'est la vie. Nous avons supposé gagner de l'eau pour nous boire sans ne pas même payer. Parce que si nous payons les taxes, tout ça nous fait nous payer l'État, que l'État doit nous service. Alors, seul bagage que je suis capable de dire, pas pour le gouvernement aller, même dans le gouvernement changer les conditions que les pays ont. C'est pour aller mieux que le gouvernement tourne sous décision gaz là le métier. Monsieur, gouvernement, ça pour le gouvernement a fait. Et pas dans le fait Daniel qui a fait. Moi, si je parle pour le gouvernement qui a fait là, ce bail qui a pris 10 ans pour moi, pour me dire que ça le gouvernement a fait. Je ne suis pas capable de rien de fait d'année pour ça le gouvernement a fait. Sauf ça, je souhaité au moins à faire gaz à vrai. Si le gouvernement a fait gaz à vendre $50 dans la pompe et protéger librement en bas pour moi, c'est sauf ça, je souhaité. Même pas capable de rien pour le président. Pour le gouvernement a fait d'années qui ça a fait. Commencement pas de café, des années pas de café, pour un gré de mois ça, qui ça a fait. Et sauf gaz à souhaité. Si vous avez une mesure formellement, vous avez fait gaz à vendre $50, $250 en bas pour le monde dégage. Peut-être, toutefois, ses compatriotes déclarent attendre une lueur d'espoir poindre à l'horizon, indiquant que 2022 représente l'une des pires périodes dans nos annales historiques. Ils sont toujours au micro de José Victorin et José-Philippe François. Je l'aime de connaissance, pas grandir comme si on fait d'animation comme ça. On fait d'animation comme ça. On année ça. Bonne pour l'autre année qui va venir, mais année ça va vous-même. Année ça comme si vous dites, comme si on est là, on va pouvoir c'est dans les canaux. Même que c'est pas un monde comme si dans l'État, on joue l'autre proche, comme si on a une activité à faire, comme si on fait comme si on rejette ça avec nous. Mais comme si on geste ça, nous avons mieux le temps de la famille. Ça a fait nous, c'est quand nous dégager nous, nous avons des gens comme si qui pas capable même, comme si ça va. Mais nous regardons on fait d'année même, on vient sur la salle à bagarre et regardons un coup du monde qui arrive, on va mettre quelqu'un là,
regardez en 2014, man, ce que le gouvernement a fait une télé, comme si notre province, tout le monde a distrait, tout le monde a défoulé, on va faire courant. Même si c'est pas ce qu'on va 3 semaines là, pas jamais bien courant dans le pays. Bon, ça n'a rien de gouvernement fait, comme si. Moi-même, comme si besoin de gouvernement, par exemple, c'est pas arrêté sur moi comme si, pas arrêté sur moi comme ça à 100%, mais il y a besoin de gouvernement évoluer sur lui à 100%. Comment je dis là? Il y a besoin de gouvernement à 100%. Regardez, le bas c'est là pour dans les 4 heures, regardez, on va aller dans le cap et tout le monde s'en parle comme c'est dangereux. Et de jour en jour, ouais, il y a une plus augmentée. Les propriétaires et chauffeurs de véhicules impactés par la rareté sensible du carburant invitent les autorités à réagir pour éviter le pire en cette période de fête de fin d'année. Ces citoyens qui arrivent péniblement à faire remplir leurs réservoirs ont exprimé leur colère face à cette situation alors qu'il y a environ depuis que la panne sèche est censée résolue. Dans la région métropolitaine, les transporteurs n'ont pas alimenté la majorité des pompes à essence. Au marché noir, le gallon de la gasoline s'obtient à plus de 1000 gourdes contre les 570 gourdes réclamées dont les stations-service ont encore dénoncé ces consommateurs rencontrés par Véron Arnaud et Stravinsky Deramo. Ça c'est pas chaque gars qui est sur nous. Nous là les nous qui passer là au même encore qui prend là et elle vendre pour $300 $350. Il y a $150 marché des petits gars. Non, acheter t'as voulu acheter $114 mais l'on va générer pour l'acheter là dans les négos. Parce que compétition. C'est pour l'homme qui gagne au balade. Il y a une moto, il y a une machine. L'État pas avec gaz à bail. L'État pas avec gaz à bail. Quand il y a une responsabilité, quand il n'y a pas de gaz à bail, on ne peut pas se casser madame. Est-ce qu'il n'y a pas de gaz à bail? Et des autres cafés. L'État, il y a une confiance avec ce qui a pu faire. Il y a des gens qui n'ont confiance loi. Et eux même d'abord on met ça là comme ça. Nous attendons, nous nous cacher lui, et même nous cacher encore oui. C'est comme nous acheter lui on est même nous-mêmes. De leur côté, des conducteurs de taxi-moto sont amers contre les autorités qu'ils accusent d'avoir provoqué cette nouvelle rareté factice. Pour eux, le secteur énergétique échappe au contrôle du gouvernement, laissant ainsi le champ libre au secteur privé des affaires qui ne pense qu'à maximiser ses profits. Suivant. J'aime là depuis matin, ça fait là, pompier là, et nous galons seulement. Et gaz à bail, nous galons nous-mêmes qui rentrent qui chauffent moto nous. Il n'y a pas jamais de moto à aller. Tout simplement, ça seulement m'a voulu dire, et mon autorité, comme il dit qu'il y a un gaz, il faut voyager sur chauffer moto. Parce que ça qui a passé là, il n'y a pas d'autorité qui fait nous dans la position de sa journée aujourd'hui. L'État qui pas prendre majorité. Si l'État prend majorité, le pompier n'a pas ouvert gaz à l'air ou vle. Ou regardez pour pompe là, on l'a ouvert, on l'a pas gaz. Vous comprenez? Si tu as l'État, ça pompier fait journée aujourd'hui là, il pas jamais faire. On peut imaginer et celle diesel majorité des zones qui vont nous voter l'État, c'est celle diesel n'y a pas. Bien gasoline. Pour qui ça tout pour pas mettre ensemble pour gasoline. Avant que pour USC bon gaz c'est dans Bouara. Dans Bouara, et pas même véhicule au gaz. C'est moto et c'est galon véhicule pas le gaz. Si l'État t'a marché fait prend majorité, l'État marché checker toute pompe qui pas gasoline sectionné, arrêtez. Le représentant du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en Haïti, Aimé Ntomba Kakolo, a indiqué avoir dénombré 1881 cas d'homicide, 868 cas d'enlèvement et 947 blessés à travers tout le pays au cours de cette année suite aux actes de violence des gangs armés. Il intervenait en marge d'une activité de l'organisation citoyenne pour une nouvelle Haïti au CNH mercredi dans la capitale. La plupart de ces cas ont été enregistrés dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince, a précisé l'officiel onusien. Il est au micro de Vladimir Prédeville et de José-Philippe François. Devant ces situations, les organisations de la société civile ont un rôle déterminant à jouer tant en matière de promotion qu'en matière de défense des droits de l'homme. Pour efficacement et pleinement jouer ce rôle, il est important que les organisations de la société civile travaillent en synergie entre elles et agissent
en collaboration avec d'autres acteurs tels que l'OPC, d'autres organisations de société civile, en fonction de leur domaine de secteur. En tant qu'organisation, nous ne pouvons pas tout embrasser. Mais si déjà une organisation est impliquée dans le monitoring en termes de collecte de formation, l'autre organisation qui est impliquée dans l'assistance légale ou en termes d'assistance psychosociaux, il serait bien de voir ensemble, dans le cadre de ces synergies, comment mettre en place ce mécanisme de référencement qui pourra nous permettre à la fin d'avoir un impact sur le terrain sur ce point. Ainsi, l'union fait la force, qui est aussi une des devises pour Haïti, devrait vous inspirer envie de jouer réellement votre rôle. Par ailleurs, M. Kakolo exhorte les organisations de droits humains à travailler de concert avec les autres acteurs de la société civile en vue de parvenir au respect des droits des citoyens et citoyennes. Pour lui, il convient de trouver la meilleure formule afin de freiner les dérives constatées au niveau des droits de la personne humaine. Ces droits sont trop souvent bafoués, c'est indigné l'humanitaire. On l'écoute. Le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a pu enregistrer au moins 868 enlèvements, 947 blessures et 1881 homicides ou meurtres, avec une forte concentration des cas dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Cette situation ne fait que s'aggraver. Et à notre niveau, le mois de novembre pour cette année 2022 a constitué les pics en termes de tendance sur les actes commis par les hommes armés. À travers ces actes, plusieurs conséquences sont manifestes. Et plus particulièrement, la question d'accès aux services sociaux de base. En effet, l'OCNH et ses partenaires ont organisé mercredi un atelier de travail à Port-au-Prince autour du rôle des défenseurs de droits humains en période de crise. À l'issue de ces travaux, des recommandations seront faites au gouvernement en vue d'adresser la crise globale qui sévit dans le pays. L'insécurité chronique et son corollaire, axé sur les violences sexuelles, méritent d'être adressés avec tact et rigueur, ont préconisé les promoteurs de cette initiative. Ils plaident aussi en faveur d'une amélioration en profondeur de la crise économique qui rend de plus en plus vulnérable la majorité des citoyens. Écoutons les précisions de Maître Camille Oxius au micro de Vladimir Prédeville et de José-Philippe François. Il y a un thème qui a traité sous le rôle l'organisation des droits humains est capable de jouer dans la lutte contre la violence sexuelle. Il y a un thème qui va traiter sous l'implication des défenseurs des droits humains dans la bataille contre la violence. Il y a un thème qui va traiter sous l'implication du secteur des droits humains dans la bataille pour construire un État démocratique. Donc c'est un ensemble de sous-thématiques et intervenants pour le traiter avec les participants. Et côté après le forum, nous allons gagner les actes du forum que nous allons publier. Mais ce forum vient servir comme un espace pour ensemble de représentants bien responsables des organisations du secteur des droits humains pour aller chiter ensemble pour échanger sur la situation, surtout question insécurité qui a ravagé le pays. La réalisation du forum, nous souhaitons participants finalement déterminer un plan de travail côté une bataille contre la question insécurité, contre la violence sexuelle, crise politique là tout parce que j'en ai dit tout à l'heure, nous pas sans savoir qu'il y a une crise insécurité, côté il y a une crise dans le pays, il y a une insécurité, il y a une crise politique. Donc aujourd'hui, il faut gagner des organisations du secteur des droits humains qui chitent ensemble, qui réfléchissent et pour regarder qui sont capables de porter comme contribution et pour permettre à ce que nous portions une solution. L'ex-député de la circonscription de Marigot dans le sud-est, Deus Deronet, se félicite des sanctions adoptées par les autorités américaines et canadiennes contre les personnalités politiques et des membres du secteur des affaires. Ils ont été épinglés notamment pour financement des gangs criminels, trafic de drogue et corruption. Selon l'ex-parlementaire, ces dispositions visent à mettre hors jeu des dirigeants politiques, ajoutant que les hommes intègres devraient se charger de la gouvernance du pays. Il est au micro de Vladimir Prédeville et de José-Philippe François. Si les sanctions
est capable de mettre fin à une génération politique. Moi, j'ai un autre comportement et une autre approche me fait délai. Ce n'est pas fin à une génération politique. C'est fin à une qualité de politicien qui corrompu, qui irresponsable et qui prend l'illégalité et l'injustice comme démarche. Ce n'est pas nous tous politiciens qui ont cité qui dans la liste. Ils ont bloqué, ils ont volé, ils prennent bien, ils ont saisi bien pour voler. C'est une catégorie. Donc, si on parle, ce n'est pas la classe politique qui a disparu. C'est l'élément qui mauvais en deux classes politiques qui a disparu. Et aussi, nous ne pouvons pas jouer avec la gouvernance. Ou pas qu'à prendre une classe politique un jour ou disparaître qu'on fait papier pour qu'on puisse nous remplacer par une autre classe spontanée. La gouvernance, c'est une construction. La gouvernance, c'est un processus et son démarche. Pas que personne qui ne connaît rien dans l'administration publique, qui ne connaît rien dans les relations internationales, qui ne connaît rien dans la façon de diriger les collectivités territoriales, qui appellent bon matin, qui parlent du président, du sénateur, du ministre, et qui parlent des résultats. Des dirigeants politiques pressent l'équipe au pouvoir de sortir de sa léthargie en vue d'intensifier la lutte contre les gangs criminels qui terrorisent les citoyens. Lors d'une conférence de presse mercredi dans la capitale, ils ont indiqué que les gens sont lassés de l'insécurité permanente. Pour eux, le pays est sous la coupe, réglé des groupes armés aux grandes dames des autorités. Ils prônent le renforcement de la police nationale en dépit d'un éventuel débarquement de soldats étrangers pour traquer efficacement les gangsters qui prennent le pays en otage. Écoutons la déclaration de Pierre-Philippe Agnan au micro d'Esdra Jeudi et des Stravinsky des Rameaux. Surtout nous-mêmes, nous concernant pile de situation insécurité dans le pays d'Haïti. Encore nous parlons de Pierre-Philippe Agnan, coalition des leaders diaspora pour sauver Haïti. Et dans le moment ça là, nous avons un dossier qui intéresse nous en pile, c'est le dossier insécurité. Nous avons la communauté internationale mobilisée pour une intervention dans le pays. Nous avons demandé pour le gouvernement Ariel Henry, pour tout acteur, leader politique en Haïti, puis on prend responsabilité vers le pays, vers la population. Parce que Jean Paysan et aujourd'hui, il n'y a pas qu'à être comme ça. Parce que nous avons une population qui est dans une situation invivable. Et si nous ne mettons tête ensemble, nous allons mettre l'amour dans notre peuple, c'est que puis devant, les capitrices, nous avons fait appel avec tous les leaders politiques, puis retrouver sous table négociation. Parce qu'on est politique, sans que ce sont des dialogues, négociations. Mais nous ne faisons pas pour tête nous, nous faisons pour pays, nous faisons pour population. Bon, ça concerne nous tous que situation d'insécurité pays. Parce que aujourd'hui, un pays a son pays qui est fermé, qui lock sur nous, même si nous avons une tentative qu'on fait pour que nous retourner à l'école, nous avons le ministre de l'Éducation parle de l'école tipa. Mais nous connaissons que même si il faut qu'on fait, mais nous connaissons pays en pays fermé. Mais nous connaissons solution. Aujourd'hui, nous, la communauté internationale mobilisée, ils font une intervention militaire dans le pays et ça va arriver son action que nous avons besoin. Madame et monsieur, c'est la fin de ce journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.